Je parie, même les pays de l'AES, certainement, vont rêver d'un profil comme celui de Romuald Wardani. Donc, c'est pas que les Béninois qui veulent ça. Moi, je ne crois pas en leur nom. Mais s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. Et je vous jure, vous laissez tout de suite quelqu'un d'autre va l'acheter à bon prix. La rigueur dans les finances, un financier ne peut être rigoureux. Et de surcroît, c'est un comptable. Quelle retombée politique pourrait avoir son élection sur la croissance, l'investissement et surtout l'emploi? Vous rêvez de tout. J'entends déjà depuis que cette affaire a été lancée, j'entends beaucoup de supplications si Romuald se présente comme le dauphin de Patrice. Si Romuald se présente comme la continuité de Patrice Talon va échouer. Si les Béninois se présentent comme des Gaou, moi je ne vois pas quel intérêt Romuald Wardani aura véritablement mouillé le maillot pour les 10 prochaines années. En tout cas, le Gabon aussi a besoin de quelqu'un comme Romuald. Quel regard portez-vous sur le bilan du ministre d'État chargé de l'économie à la tête des finances publiques? Merci madame. Le bilan de Romuald Wardani ne saurait être estipé du bilan global donc, de Patrice Talon, du bilan global du système étatique que nous avons vu depuis 10 ans. En effet, il faut dire que Romuald Wardani n'a été qu'une gouttelette dans l'océan. C'est vrai, c'est une gouttelette très importante pour donc, la qualité donc, de l'engagement de l'homme. Mais de là, on peut quand même essayer de voir quels ont été les ruisseaux qui ont donc constitué ce grand fleuve, ou bien quels ont été les fleuves donc, qui ont constitué cet océan donc, où nous parlons donc de gouttelettes. Et à cet effet, on peut dire, sans courir le risque de se tromper, que c'était le monsieur, sinon c'est le monsieur a tout fait sur le plan donc, des réformes. On s'est rendu compte en parcourant un peu les lignes, les pages donc, des rapports économiques et financiers, les pages donc, des rapports du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la BAD, parce que quand on cite les institutions de Bretton Woods, ça fait penser tout de suite à la France, aux partenaires, ça fait penser tout de suite également donc à l'OTAN, donc tout ça. Non, c'est pas que ça. Il y a aussi l'UEMOA, il y a la CEDEAO, il y a toutes ces instances-là qui produisent donc des rapports d'analyse sur l'économie, sur les finances et sur tout ce qui bouge par ici en termes de développement, en termes de perspective. Donc, on peut citer la BAD, on peut citer donc la BOAD, tout ceux-là qui ont véritablement travaillé un temps soit peu avec le système étatique depuis ces 10 dernières années où on a quand même de la matière. Donc, Romuald Wardani paraît ici comme l'artisan des réformes, mais aussi l'artisan des perspectives économiques que nous avons connues. Artisan également de ce qui n'aime pas trop. Donc, on va parler de la dette. C'est monsieur de la dette. Et puis, la dette, c'est pas une mauvaise chose. C'est notre capacité à aller sur le marché financier et à ramener suffisamment d'argent pour financer les politiques publiques. Et vous voyez aujourd'hui, dans le pays, que ce soit l'Est, l'Ouest, le Nord, le Centre, ou surtout, mesdames, Cotonou, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même des chantiers qui ont été ouverts. Et on se demande si véritablement c'est de notre propre poche que ces chantiers-là ont été donc financés. Non, ce n'est pas que de notre propre poche. Il y a donc le marché financier sous-régional, mais aussi international, qui a participé. Et pour aller collecter, pour aller mobiliser donc ce financement, il faut forcément l'aval du gouvernement, c'est vrai, mais il faut donc l'orchestration d'un monsieur qui, vous voyez, combine à la fois la technicité, mais aussi le franc-parler, la conviction, convaincre ses partenaires, les grandes institutions pour qu'on vous prête de l'argent. C'est pas gagner à l'avance, surtout quand on vous appelle Bénin, que vous n'avez aucune ressource du sous-sol à leur présenter en termes donc d'exploitation. Il est un peu difficile, quasiment impossible de les convaincre. Mais nous avons pu réussir ce pari-là. Aujourd'hui, on parle de plusieurs milliards donc, de francs CFA qui donc on prépare ici, qui ont permis donc de faire ça. Donc, de façon globale, voilà ce qu'on peut dire de l'homme jeune, très jeune, à la lisière donc des 39 ans. Il y a cela 9 ans quand il est venu
Aujourd'hui, il se présente comme donc cette perspective-là qui pourra conduire la politique publique en République du Bénin. Pensez-vous que ce bilan lui confère une crédibilité particulière comme candidat à la présidence? Vous savez, dans nos politiques de Patrice Talon, dans ce qu'il appelle la mouvance, et ce qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, il y a tellement d'érudits, il y a tellement de personnes comme Romuald Wadayi, des cadres chevronnés qui ont fait de hautes études, qui ont apporté donc véritablement, qui ont démontré ce qu'ils peuvent faire. Je peux citer sans courir le risque de me tromper des gens comme Irénée Koupaki. Je peux citer des érudits comme le ministre actuel de la jeunesse et du sport. Je peux citer pas mal le directeur donc de Glodibé, la zone économique spéciale de Glodibé. Je peux citer à l'infini qui peuvent mieux faire le travail peut-être même que Romuald Wadayi. Je peux même citer le président actuel donc du Conseil économique et social. Il y a encore dans la diaspora qu'on peut citer qui sont véritablement nantis donc de diplômes, nantis de technicité. Mais il y a quelque chose ici qu'il faut savoir souligner. Il y a le nec même du filtrat qu'on apporte donc à un État. Parmi tous ces compétiteurs-là, ces compétiteurs, ce que chacun a pu apporter véritablement à l'économie, au pays, en termes donc d'amour propre. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire le pro-dada, comme le diraient les Ivoiriens. Je ne suis pas venu ici pour encenser un ministre ou une personnalité. Ce n'est même pas mon rôle. Il y a des personnes qui sont payées pour ça et qui le font si bien. Mais je peux dire, sans courir le risque, un seul exemple que je vais citer pour véritablement montrer à quel point on n'a pas tort de choisir quelqu'un parmi tous ceux-là, quelqu'un comme Romuald Wadayi. Au soir donc de la pandémie liée à coronavirus, le monde entier était à genoux, sinon pratiquement à terre. Le monde entier. Je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas du Bénin. Mais parmi ces nombreux pays qui ont été affectés sur le plan sanitaire, mais surtout sur le plan économique, figurait un petit pays comme le Bénin. Mais de l'analyse des rapports qui en ressort aujourd'hui, j'invite tous les Béninois et tous les Africains à aller prendre les rapports au cours de la période et lire. Ce n'est pas moi, Casimir, qui l'ai écrit, qui l'ai rédigé, mais j'ai lu ça. Seul un pays comme le Bénin a pu développer la résilience, la capacité à faire face efficacement sur le plan économique à cette pandémie-là. Et au loin, on a remarqué que le Bénin a porté son expertise au monde entier. Le Bénin, la solution qui est venue du Bénin, aujourd'hui, est en train de marcher. Le Bénin a véritablement donné l'espoir économique au monde entier. Dans un monde où vous avez des érudits comme DSK, comme Lionel Zissou, et que ces gens encore, c'est le Bénin qui a apporté donc la solution au problème créé par coronavirus. Alors, à l'époque, on faisait l'effort de citer le Bénin, mais derrière donc cet effort-là, c'était le ministre de l'économie et des finances béninois, Romuald Wadayi, qui, au détour des appels téléphoniques entre Paris et Cotonou, pour organiser donc une conférence, souvenez-vous, en 2022, la conférence des clubs de Paris, comme on se plaît à le dire. Donc Macron invitait les dirigeants africains pour venir s'asseoir pour réfléchir sur leur sort. Mais le Bénin a dit niet, vous êtes aussi malade. Nous sommes tous hospitalisés dans le même hôpital. Nous sommes tous drabataires. Et vous m'appelez moi pour venir discuter de moi, mon cas. Non, vous aussi vous êtes malade. Donc, quelle est la solution? Où est-ce que, dans quelle pharmacie vous voulez aller acheter vos remèdes où vous soyez? C'est là, nous aussi, là, Bénin, nous voulons aller acheter nos médicaments où nous soyons. Alors, ça n'a pas été du goût, hein, du vieux colon. Mais le Bénin a été dommable. On a dit qu'on ne veut pas les solutions du Club de Paris. Le Bénin a refusé. Là où Macky Sall, l'ex-ministre du Sénégal, il a, sans réfléchir, accepté. Là où Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire a accepté, paix à son âme, Idriss Déby Itno a accepté, et Bongo,
il a accepté, et bon nombre de pays ont accepté les solutions du Club de Paris. Le Bénin s'est offusqué, s'est opposé à ça. Et ce n'est pas donc un challenge, ce n'est pas une crise que le Bénin a créée. Le Bénin a proposé, il a proposé une solution, et cette solution-là, ça s'appelle les DTS, droits de tirage spéciaux. Aujourd'hui, les droits de tirage spéciaux ont permis au monde entier de récolter près de 700 milliards de dollars et de redistribuer dans les économies pour pouvoir relancer, pour donner un souffle nouveau. Et figurez-vous, dans la malhonnêteté intellectuelle qui a toujours caractérisé ces partenaires techniques et financiers, dont je ne veux pas citer le nom, ils n'ont octroyé que 33% de cet effort donc de DTS du moins, excusez du peu, de DTS à l'Afrique tout entière. À 54 pays, on n'a donné que 33% de tout ce qu'on a pu mobiliser. Et le Bénin donc devrait récolter parmi les 33% déposés donc des documents. Mais figurez-vous, le Bénin a réussi royalement à faire face donc à sa situation économique. Ce qui a fait que les Béninois n'ont pas ressenti les effets donc de cette pandémie-là. Voilà par exemple je peux vous citer à foison, parce que quand même dans notre quête de l'information et dans notre spécialisation en économie, nous avons eu la chance de participer à des forats, de participer à des sommets, que ce soit sur le plan local, sous-régional ou international. Nous avons pris part donc à des forums et des témoignages ont été véritablement faits allant dans ce sens, et le bravo donc de l'Amazone qui est Romuald a été donc cité pour véritablement montrer l'engagement de ce monsieur. C'est pas parce qu'il est candidat que nous nous plaisons à le dire aujourd'hui. En son temps, on avait voulu le dire, mais l'homme a, par humilité, nous a demandé humblement de ne pas le citer sur nos plateaux de télé. J'estime aujourd'hui qu'on peut quand même faire ce témoignage pour que les plus sceptiques, les Béninois qui pensent qu'aujourd'hui le Bénin est un pays très endetté, le Bénin on s'est coteau, il faut que vous ayez donc ce témoignage-là pour pouvoir savoir qui sont véritablement les artisans de ce développement que nous avons connu ces 10 dernières années. Maintenant, au détour donc des élections, chacun pourra décider. Moi, on n'est pas là pour dire votez pour tel, ne votez pas pour tel, c'est pas du tout notre exercice.